Cette cérémonie marque la fin de formation de la 3e promotion des jeunes orphelins de l'ONG Alinagnon. Après 6 mois d'apprentissage acharné, les apprenants venus de plusieurs localités du Bénin repartent ainsi avec leur parchemin. Devant les familles des concernés qui ont massivement effectué le déplacement en signe de soutien non seulement à leurs enfants mais aussi à l'ONG, le coordonnateur de Alinagnon s'est réjoui de l'engagement et de la détermination des acteurs qui ont participé à la réussite de ce projet. La première édition a été financée par l'ambassade de France, la deuxième par l'ambassade de France. C'est au cours de la deuxième que le PDG de GNP, voyant que tout le temps, on est ensemble, mais il me sentait préoccupé par une activité qui se trouvait à Ouedo. Un jour, il a dit, si je partage la même chose que toi et nous sommes ensemble, nous sommes les mêmes, il dit, je vais contribuer à ce que 20 personnes quittent leur situation pour entrer dans une nouvelle situation. C'était pour moi la première fois d'entendre. Quand on est en train de parler de l'entrepreneuriat social, le soutien, la première fois dans tout le Bénin, je vous le dis. 3 jours après, il m'appelle. Tu es où? Viens dans mon bureau. Je viens dans son bureau. Il dit, attends, je t'avais dit combien? J'ai dit 20. D'abord, je voudrais hésiter. J'ai dit, mais le 20 qu'il dit là, ou peut-être il va dire 10. Il me dit 24. Il dit, j'ajoute 4. Je voudrais le remercier. Vous savez, vous pouvez avoir des idées. Si vous êtes seul, vous ne pourrez aller nulle part. Sortir les jeunes orphelins des conditions de vie précaires et en faire des professionnels bien outillés et capables de s'auto-employer. Tel est l'objectif principal de ce projet initié par l'ONG Alinagnon. Un projet qui cadre parfaitement avec le volet social des actions du gouvernement en place. Sidérés par les résultats obtenus lors des 3 semestres de formation, les autorités présentes à cette cérémonie vantent les mérites du projet et louent le dévouement de son coordonnateur et la détermination des jeunes orphelins. J'ai pris mes fonctions il y a 1 an. À ce moment-là, j'ai rencontré des jeunes qui traînaient dans la rue en rentrant du travail et je leur ai posé des questions. Ils m'ont répondu à ces questions et je les ai accueillis sur le chantier des 20 000 logements dans mes salles de cours. Je leur ai tout simplement dit que si après la formation, ça les intéressait d'intégrer le chantier des 20 000 logements en passant par une formation de PN Academy sur les métiers du béton armé, sur les métiers de la maçonnerie, sur les métiers de l'électricité, sur les métiers de la plomberie, etc., qu'ils étaient les bienvenus. À la suite de ça, j'ai rencontré l'animal, avec qui on a signé un partenariat en compagnie de mon PDG qui me soutient tout à fait, qui nous soutient tout à fait dans ce projet. Et ce partenariat a été mis en route la première fois en accueillant 10 électriciens. Depuis 6 mois, ils travaillent sur le chantier, ils ont un salaire et ils sont complètement autonomes. La satisfaction des chefs de chantier et des conducteurs de travaux sur ces jeunes est complètement totale. C'est un gros risque qu'ils ont pris, mais un risque qui a fini par payer. On le dit, qui ne risque rien à rien. Et le pire des échecs, c'est de ne pas essayer. Vous avez essayé, vous avez pris le risque, mais je pense que les résultats sont là et nous avons de quoi nous en réjouir. Je vais m'adresser maintenant à ces jeunes. C'est vrai, le parcours n'a pas été facile. Vous avez dû endurer, comme vous l'avez dit. Mais je voudrais vous rassurer ou vous dire que dans la vie, il y a des sacrifices qui valent vraiment la peine d'être faits. Dites-vous que c'est maintenant que le plus difficile commence. Parce qu'une chose est d'avoir le diplôme, mais l'autre chose est vraiment d'exercer le métier que vous avez appris. Et c'est ce faisant que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. J'ai cru comprendre que le projet va continuer. Je voudrais, monsieur le coordonnateur de Alinagnon, vous réitérer mon engagement à vous accompagner. Lorsqu'on entreprend quelque chose et qu'on y met la volonté de l'engagement, on réussit toujours. J'ai toujours la conviction, j'ai toujours cette preuve lorsque je viens ici. Et je vais vous dire pourquoi. Le jour où monsieur Casimir Mingan, coordonnateur de l'ONG Alinagnon, m'a
fait part de son idée, de ce programme. En même temps, automatiquement, j'ai donné mon adhésion, l'adhésion de la GCIT, d'abriter la formation, de mettre à la disposition des jeunes tous les techniciens qu'il faut. Mais en même temps, et ça là, je ne lui ai pas dit. Aujourd'hui, je le lui dis. J'étais sceptique. Je me demandais si cette histoire irait au bout. Le doute a été rapidement levé parce qu'il y a eu très peu de défections. Quand on prend une promotion, c'est pratiquement le nombre de départs qu'on retrouve à l'arrivée. Très satisfait de la générosité, de la courtoisie et du sens social du coordonnateur de l'ONG Ali Nagnon, les jeunes se disent fiers et promettent honorer leur engagement avec l'ONG sur le terrain. De même, ils souhaitent que cette œuvre perdure afin que d'autres vies soient sauvées. Je suis orpheline de père. Quand mon père est décédé, j'avais tellement perdu espoir parce qu'il n'y avait plus personne pour m'accompagner dans les études. J'étais en classe de seconde quand un soir, mon frère m'avait annoncé que je devais venir à une formation. Ça, c'était 2 semaines après la mort de papa. Je suis venue ici. Quand je suis venue ici, au début, d'après ce qu'on voyait chez les anciens, tout allait un peu bien. Mais quand nous avons commencé le chantier, ça a été un peu difficile pour nous. Un tout petit peu parce qu'une femme fait un travail d'homme qu'elle ne s'attendait pas. Surtout la construction. Au début, si on n'est tellement pas courageux, on ne peut pas le faire. L'ONG Ali Nagnon, vraiment, ça promet. L'avenir promet. L'ONG Ali Nagnon m'a donné le sourire, la joie et le bonheur de vivre. Aujourd'hui au Bénin, les diplômes n'en servent à rien. Le blanc ne sait pas qu'est-ce qu'il ne te demande pas quel diplôme tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social et je suis ici présent. Donc j'ai suivi la formation ici tout le long pendant 6 mois dans la construction à base des blocs hydroformes, l'étanchéité, l'agriculture, l'élevage, la peinture, le traitement des murs. Également au niveau de l'agrobusiness, la fabrication du savon liquide, du yaourt. Je suis très content parce qu'aujourd'hui j'ai eu mon parchemin par la grâce de Dieu. Malgré que j'ai suivi cette formation, j'ai été encore élu parmi une autre formation. Donc je me suis retrouvé directement à PNHG, une société espagnole qui est basée sur la construction aussi des immeubles en face de notre centre de formation GCIT. Donc je suis là, je suis stagiaire pour 3 mois. Donc un stage payant à 50 000 le mois. Sur une période de 6 mois, les jeunes orphelins ont suivi des formations en soudure, maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, carrelage et bien d'autres. Au terme de ces 6 mois de formation, ils partent restaurés tant sur le plan moral que sur le plan professionnel et surtout avec des dons de matériel de travail en signe de soutien afin de leur permettre d'exercer en toute quiétude.